Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information, un séminaire portant sur la gouvernance de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée s'est tenu ici, donc à Abidjan. Notons que ce séminaire a porté sur la durabilité des ressources financières et humaines ainsi que l'implication des communautés côtières dans le cadre de la lutte contre l'insécurité maritime dans la sous-région. Ce séminaire s'appuie sur les rapports du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité qui en est l'initiateur en collaboration avec ses partenaires. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que la commune du Plateau a abrité un séminaire, celui portant sur la formation des acteurs de mode, la gestion de l'activité des créateurs de mode. C'est autour de ce thème qui était axé à cette formation distillée par plusieurs experts du domaine, dont la Caisse nationale de la prévoyance sociale, CNPS, le Fonds de développement de la formation professionnelle, en abrégé FDFP, initié par l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Cette activité, rappelons-le, a pour objectif de former les acteurs de la mode sur les outils et les rudiments essentiels pour optimiser leur activité et renforcer leur réseau professionnel. L'UNICEF a remis un important don de matériel multimédia au groupe Fraternité Matin pour l'aider à moderniser ses outils de travail et lui permettre de créer des contenus plus intéressants et faciles donc à comprendre, notamment pour les jeunes et pour les enfants. Grâce à cette initiative, Fraternité Matin pourra mieux s'adapter aux nouvelles technologies comme des podcasts et des vidéos en ligne afin de toucher un plus large public. Générosa Aquadio et Khalil Diomandé nous en parlent. Pour marquer le début de son partenariat avec le groupe Fraternité Matin, l'UNICEF offre des équipements de podcast et autres dispositifs multimédia d'un montant de 16 millions de francs CFA. Votre appui est une grande valeur pour nous car il s'inscrit dans une vision partagée, celle d'une société mieux informée, mieux sensibilisée et surtout plus engagée en faveur des droits des enfants, un domaine dans lequel l'UNICEF joue un rôle primordial. Nous vivons à une époque où le numérique et les nouvelles technologies de communication transforment profondément le paysage médiatique. Il s'agit d'outils qui nous permettront non seulement de répondre aux exigences du moment, mais aussi d'être encore plus proactifs dans la sensibilisation des communautés sur le droit des enfants. Un appui matériel pour permettre à cette entreprise de presse gouvernementale de créer des contenus numériques et élargir l'offre médiatique liée à la protection de l'enfance, l'éducation et la santé. Cette initiative ouvre également la voie à une collaboration encore plus profonde et institutionnalisée entre UNICEF et Fraternité Matin, avec comme objectif la signature prochaine d'une charte d'éthique. Cette charte d'engagement sera centrée sur la promotion et la protection des droits de l'enfant. Elle établira les lignes directrices pour un traitement médiatique toujours respectueux et protecteur des enfants. Ce partenariat entre l'UNICEF et Fraternité Matin ouvre une nouvelle ère pour le groupe de presse qui se dote de moyens nécessaires pour produire des contenus toujours plus innovants et adaptés aux attentes de la jeunesse. Et dans l'actualité internationale au Niger, l'ancien Premier ministre Hama Hamadou s'est éteint hier mercredi 23 octobre 2024 à l'hôpital général de référence de Niamey. Il était âgé de 74 ans. Il fut Premier ministre à deux reprises, d'abord entre 1995 et 1996, puis entre 1999 et 2007. Hama Hamadou avait également occupé le poste de président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014. Il s'est également porté candidat à l'élection présidentielle de 2020-2021. Et toujours dans l'actualité internationale, cette fois-ci du côté de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, séjournant dans le nord-est du pays, à Kisangani, dans le chef-lieu de la province de Chopo, s'est adressé à la population au cours d'un meeting. Félix Tshisekedi a abordé la nécessité pour lui de réviser la Constitution. Pour lui, la Constitution actuelle a été mal rédigée. Et selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent modification, même les articles limitant les mandats du chef de l'État. Le président de la République démocratique du Congo a aussi abordé les questions sociales et sécuritaires. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Mexique. Au Mexique où l'armée annonce avoir abattu au nord-ouest de Mexico 19 membres présumés du cartel de Sinaloa, cofondé par le narcotrafiquant Joaquim, connu sous le nom de El Chapo. Après une attaque contre le personnel militaire par plus de 30 individus près de
Culiacán, la capitale de l'État mexicain de Sinaloa. 19 assaillants ont donc été abattus. C'est ce qu'a détaillé le communiqué du ministère de la Défense. L'armée a agi en stricte conformité avec l'état de droit et dans le plein respect des droits humains, a-t-il ajouté. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.